Même quand la boutique est physique, on attend qu'il y ait des cobayes. Parce qu'on ne veut pas jeter notre argent. Et puis en ligne, à Théa, où on ne te voit pas. Toi, tu crées aujourd'hui. Et puis tu veux qu'on paye. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça ne va pas marcher. Personne ne va payer. Et ce n'est pas payer ta sponsorisé qui vont payer. Non. On ne te connaît pas. Mais une entreprise a déjà un business model qui est posé. A déjà des informations statistiques, a déjà fait ses preuves, est connue. Donc, elle peut se permettre certaines largesses en termes de communication, en termes de stratégie. Donc, c'était important pour vous de comprendre ces notions. C'est quoi le tunnel de vente? Ça sera l'objet de toute notre formation d'aujourd'hui. Et si j'ai passé beaucoup de temps sur ces bases, c'est parce que ce qui vient, ça sera assez rapide. Voici ce qu'on appelle un tunnel de vente. On appelle tunnel de vente ou entonnoir de vente. Parce que lorsque vous allez vous lancer dans la vente, la première chose, ou le premier niveau, ou la première étape, les personnes que vous allez avoir sont des visiteurs. Ce sont des personnes qui vont venir soit dans votre boutique physique, ou qui vont approcher vos stands, qui vont visiter, qui vont voir. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Mais comme moi j'aime le dire aux gens, ce n'est pas les j'aime qu'on mange. Parce que les gens qui font les pages, qui ont beaucoup de likes, ils ont beaucoup de j'aime, beaucoup d'abonnés, ils sont contents. J'ai déjà vu quelqu'un qui a mangé et puis il a donné le nombre d'abonnés, il dit ok, je te paye en 50 abonnés. Ça n'existe pas. Quand la famille a un problème, on va pas dire tu as combien de likes sur Facebook, on dit tu as combien à donner. Donc vous n'êtes pas en affaire pour les likes. Vous n'êtes pas en affaire pour avoir beaucoup de visiteurs, tout ça, c'est pas ça. Vous pouvez avoir 2 likes, 2 achats, c'est mieux que d'avoir 1000 likes et 0 achat. Donc les visiteurs, la première catégorie de personnes que vous aurez quand vous allez faire votre business, ce sont les visiteurs. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas cette étape-là qu'on s'arrête. On n'est pas là pour que les gens viennent visiter notre magasin, viennent visiter notre page. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les visites qu'on recherche. Parmi les visiteurs, on va rechercher les prospects. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans la vente, votre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent deviennent des ambassadeurs. C'est là qu'on s'arrête. On n'est pas là juste pour qu'on trouve des personnes qui nous visitent. On trouve des personnes qui sont intéressées et des personnes qui achètent. Parce que ceux qui s'arrêtent ici, l'entreprise va faire faillite. Si vous mettez en place votre stratégie de vente et que vous vous arrêtez au fait de trouver des clients, vous êtes foutu. Parce que la vraie vente commence après l'achat. Il faudrait que vous puissiez fidéliser ceux qui entrent dans votre entonnoir. Une fois que vous les avez fidélisés, il faudrait qu'ils deviennent des ambassadeurs. Et ça se passe avec l'église, non? Au départ, quand on n'est pas encore chrétien, on visite les églises. Après, on est intéressé, on dit, attends, cette affaire de Jésus, c'est bien. Le gars là, il fait des miracles, il a marché sur l'eau, les morts, il est ressuscité, en tout cas, il fait du bien aux gens. Il voit les miracles, tout ça, vraiment, c'est sérieux. Et on décide d'appartenir à une église. Bon, on dit on n'appartient pas à une église. On décide d'appartenir à Christ, mais dans une église précise. Et une fois qu'on donne sa vie à Christ, il a gagné notre cœur. Donc on devient un chrétien. Après, maintenant, devenir fidèle. Le fidèle est différent du chrétien. Le chrétien, il va juste à l'église. Mais le fidèle, vous voyez pourquoi on parle des fidèles? Le fidèle, il est fidèle. Il vient à l'église. Il ne rate pas les activités. Lui, c'est un fidèle. Il est fidèle à sa religion. Il est fidèle à sa croyance. Même qu'il est en dehors de l'église, quand même, c'est un chrétien. C'est un fidèle. Mais ce n'est pas ça. Si tu arrêtes là, tu as échoué. Parce qu'il y a un verset qui dit, allez partout dans le monde, faites des disciples. Et ce verset-là, maintenant, te dit, ok, c'est vrai, tu as accepté Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut partager Christ aux autres. C'est parce que quelqu'un t'a parlé de Dieu qui t'a vu dans une et toi aussi, parle de Dieu aux autres. Sois un ambassadeur, sois un évangéliste. On ne va pas dire ambassadeur. C'est un évangéliste. Il faut évangéliser. Lorsqu'on rentre dans la dimension évangélisation, nous sommes dans la dimension ambassadeur. Et cela se passe avec certains produits. Quand quelqu'un a un iPhone comme ça, attendez, j'ai iPhone. Est-ce que vous voyez? Ils font la publicité de l'iPhone, ils vont prendre les photos, ils vont montrer que, attends, ils ne sont pas ton camarade. Donc, eux, ils ont des ambassadeurs de leur Mac. Et vous, quand vous avez aussi mis en place votre nouveau, il faudrait que ceux qui achètent, vous puissiez vous dire qu'il faudrait que lui, il commence à devenir l'ambassadeur, qu'il commence à parler, qu'il commence à faire en sorte que les gens achètent mon produit. Et la vraie vente commence après l'achat. Si la personne a acheté un, peut payer 2, peut payer 3, peut payer 4. Pas forcément pour lui, mais pour les autres aussi, pour que les autres consomment, puisque lui, il est satisfait. Qui s'y prépare avec le cube magie? Le cube magie, qui met dans la sauce quand il prépare. Mais avant vous utilisez, mais maintenant vous avez arrêté. Ok. Qui vous a appris à utiliser? L'autre. L'autre, ça connaît. Ok. Maintenant, qui vous avez appris à préparer avec le cube magie?
Elle a arrêté. Mais avant, qui est-ce qui a appris à maman à préparer avec le cube? Donc, ok. Au fait, vous allez voir qu'il y a des produits qu'on utilise aujourd'hui, mais qui sont utilisés de génération en génération. C'est-à-dire qu'on utilise parce que maman nous a appris à utiliser, parce que maman aussi, mémé avait appris à maman à préparer, que l'arrière-mémé avait appris à maman. Et au fur et à mesure, on avance avec l'utilisation de ce produit. Et c'est comme cela, lorsque vous aussi, vous êtes en train de faire de l'avant, il ne faudrait pas, tant qu'il y a le jus d'orange, il faudrait que, tant que les gens vont vouloir boire le jus d'orange, vous devez mettre dans votre tête que ça donne le jus d'orange. Et moi, quand je forme,